une petite présentation de nos nouveautés en matière de romans adultes à la médiathèque. Alors, tout d'abord, un roman en 2 volumes aux éditions du Bord du Lot, qui sont les éditions du Lot-et-Garonne, et spécialisées dans les livres en gros caractères. L'action de ce roman se situe au XVIIIe siècle, à l'époque de Louis XV. Une jeune femme est assassinée et sa jeune sœur, Diane, fait le serment de la venger. Une traque qui va mener Diane jusqu'à la cour de Versailles. Il s'agit d'un roman dans la tradition du genre de KPDP. Donc le tome 1, Le Serment, et le tome 2, Le Châtiment. C'est de Michel Tirouflet. Dolores Redondo, La face nord du cœur, dans la collection Série Noire. Amaya Salazar, policière navarraise, se rend au siège du FBI pour une formation en profilage. Ses compétences la font intégrer rapidement l'équipe de l'agent Dupré et se consacrer à la traque d'un tueur en série à travers une Louisiane dévastée par l'ouragan Katrina. C'est le nouveau titre de Dolores Redondo à la médiathèque. Précédemment, nous avions déjà acheté tout cela, je te le donnerai. Dune de Frank Herbert. Nous l'avons plusieurs fois abordé lors de présentations, notamment à Radio Entre-deux-Mers à la matinale. Aux éditions Robert Laffont, il s'agit d'une très belle édition avec une nouvelle traduction remaniée du chef-d'œuvre de l'ASF. Dune, c'est une planète désertique qui a pour nom également Arrakis, dont la seule richesse est l'épice sur laquelle repose tout le fonctionnement de l'Empire. Paul Atreides et sa famille sont envoyés sur Dune pour la gouverner au nom de l'empereur. Or, le père de Paul, le duc Leto, se doute que c'est un cadeau empoisonné. C'est un livre riche de sens qui fait écho à des sujets très actuels tels que l'écologie, les déviances religieuses ou encore les manipulations génétiques. Alia Cardine, Mademoiselle Papillon. L'histoire de Thérèse Papillon, jeune infirmière de la Croix-Rouge, dans la France ravagée de l'après-Première Guerre mondiale, et qui lança ce qui deviendra la néonatologie. Son travail en fit une juste parmi les nations, après avoir sauvé des milliers d'enfants. D'elle, il y a un précédent ouvrage qui s'appelle Une vie à t'attendre. Henri Lovenbruck, Le mystère de la mer Rouge, Le loup des Cordeliers, tome 2. La suite des enquêtes de Gabriel Joly en pleine période révolutionnaire. Gabriel Joly est toujours sur les traces du loup des Cordeliers, ce mystérieux personnage qui hante les rues de Paris. Et le jeune journaliste part en Corse enquêter sur la société secrète de la mer Rouge qui tente de faire basculer la Révolution. À la fois un roman policier et un roman historique. Et enfin, Cyril Gély, La forêt au violon, chez Albin Michel. L'auteur Cyril Gély est déjà auteur de Diplomatie et du Prix. Au XVIIe siècle, Antonio, un jeune luthier, entreprend plusieurs voyages dans les montagnes roses d'Italie pour acheter du bois afin de réaliser des violons. Il est loin de se douter que c'est une quête initiatique qu'il entreprend. Voilà, vous pouvez retrouver désormais l'ensemble de ces ouvrages dans votre médiathèque. À très bientôt.